ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Bonjour mes personnes, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec des semaines d'absence, je sais. Mais pour être totalement transparente avec vous, j'ai besoin de partager au jour le jour. Vraiment, j'ai besoin d'avoir cette notion un peu série télé. Et en même temps, j'ai besoin de processer en fait dans ma sphère privée ce qui se passe, de le digérer avant de pouvoir le partager. C'est très paradoxal, donc il y a un côté très show-off, je me montre, je partage avec vous, je partage les leçons, les observations, j'adore ça. Et d'un autre côté, j'ai envie d'être dans ma bulle, j'ai pas le temps de m'extérioriser, j'ai besoin d'être dans ma bulle avec moi-même, de faire un point sur ce qui se passe avant de pouvoir le retranscrire. Sauf que la vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, sur mon taux d'occupation, j'ai parfois pas le temps de faire l'update. J'ai parfois pas le temps de faire la bonne mise à jour. Mais voilà, on est vendredi. À la base, c'était jeudi qu'il aurait dû y avoir un truc. Sachant que quand j'en avais parlé au début, je me disais, ouais, vendredi midi, ça le fait bien. Mais vendredi midi, c'est aussi l'heure pour les corporate boys and girls de déjeuner un peu sympa. Donc je me suis dit que peut-être que j'avais pas trop capté l'attention. Peu importe, on est là. Je vous mets à jour. Donc l'élan de recommencer. L'élan de recommencer est toujours là. Je tiens à le préciser. L'élan de recommencer est toujours là. On se maintient. On est bien. Et ce que j'aimerais vous partager, c'est comment, en fait, une profonde sensation de nouveau, de quelque chose qui va changer, de quelque chose qui va basculer. Je ne saurais pas le dire, c'est un peu impalpable. Si ce n'est, comme je vous l'ai dit, c'était d'utiliser le fait d'avoir la certitude que les choses vont bien se passer. Donc, cultiver cette certitude-là, j'avoue que c'est compliqué. Mais voilà, c'est un peu moi, comment je vois les événements, comment je vois la vie. Je me suis dit à un moment donné, à force de ressasser toujours, en essayant de rester toujours à la surface de l'eau, de pas trop être immergée par les événements, par mes émotions, par ce qui se passe dans ma vie, je me suis dit, mais tu sais quoi? Tu vas te laisser couler une bonne fois, jusqu'à toucher le fond. Vous savez, cette expression, ouais, j'ai touché le fond. Mais une fois que tu touches le fond, boum, tu t'appuies sur ton orteil ou ton pied en entier et tu remontes à la surface. Donc, soit tu remontes d'un trait parce que tu es au taquet et que tu as la forme, soit au contraire, tu remontes étape par étape, et tu y vois plus clair et tu vois la surface de l'eau de plus en plus claire. Et là, je suis remontée étape par étape. Et en fait, c'est comme si je remontais et que je savais en fait que c'était un grand jour ensoleillé. Mais en même temps, comme je remontais petit à petit, j'ai cette sensation que j'allais pas être trop éblouie, pas trop en décalage entre le moment où j'ai plongé, où j'ai faisais ma petite virée sous-marine avec moi, mes émotions, ma vie, rien ne va, et ce qui se passait dans le monde extérieur. Là, je suis remontée vraiment petit à petit. Et c'est comme ça, en fait, je prenais de la force au fur et à mesure. C'est comme si je me nourrissais, en fait, du fait d'arriver à la surface de l'eau, de ressortir vraiment et de reprendre un bon bol d'air pour continuer à nager sur les flots, à nager avec la vie. Et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression, je ressens que le fait d'avoir toujours cet élan, il est là, il est fort, je le nourris donc en ayant cette perception de la vie qu'en fait je suis accompagnée, que la vie est facile. J'en parlais hier avec mon binôme dans un de mes groupes où à un moment donné j'étais très nostalgique dans ma jeunesse, début où rien n'allait dans ma vie n'était pas forcément juste. Je me demandais pourquoi, je voulais toujours avoir une vision à 5 ans. Heureusement, j'ai toujours eu peur, donc je ne suis jamais allée voir
un médium, quelque chose pour voir ce qui se passait dans 5 ans. Mais j'avais envie d'être dans le futur, quelques années après, pour me dire que bon, c'est bon, c'est passé, le plus gros est passé. Et maintenant, la vie vaut la peine d'être vécue. Là, j'ai compris que ressasser dans le passé, ça me tire vers le bas. On ne peut pas refaire, hein, ça a été dur. Être trop dans le présent, dans l'avenir, c'est aussi compliqué. Faire un état des lieux dans le présent avec une image que j'avais noire il y a 2 3 ans, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué parce que je me compare à quelque chose que je ne suis pas aujourd'hui. Et il y a cette part dans la vie où on ne peut pas complètement déterminer. Alors oui, il y a le déterminisme en disant que les actions qu'on prend aujourd'hui reflèteront ce que nous serons demain, ça c'est ok. Mais à côté de ça, il y a tous les événements de la vie, et c'est un peu la magie, où on ne maîtrise pas. Et donc après ce bilan, je me suis créé une croyance, j'ai renforcé la croyance que je ne suis pas née pour souffrir. À un moment donné, je me suis dit, non mais c'est pas possible, en fait je suis pas née pour souffrir. Ou fondamentalement, l'être humain n'est pas né pour souffrir. Il y a des circonstances, il y a des expériences euh, que nous vivons qui sont inconfortables, qui nous apportent de la souffrance, de la frustration, de la colère, ça je ne nie pas. Néanmoins, fondamentalement, je refuse d'écouter ou d'interpréter des choses extérieures qui me disent qu'on est là pour souffrir. Que la vie n'est pas facile, par exemple, qu'il faut gagner à la sueur de son front. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un effort, mais c'est pas à la sueur de mon front, c'est pas avec des sacrifices. Vous voyez, c'est cette notion de perte pour un gain qui ne sera jamais autant finalement que ce qu'on a eu. Ça, j'y crois pas. Je crois à l'élan et à la détermination. Je crois à l'élan créatif qui fait que, en fait, même si je passe des heures sur un projet, sur un objectif, sur une création, je ne le sens pas comme un sacrifice, qui est différent. Donc, ça veut dire que je peux passer des heures, je peux passer des heures, des jours à planifier, à faire quelque chose, à garder cet élan-là, mais je ne le sens pas comme un sacrifice. Et donc, en fait, cette certitude, voilà, je la nourris avec ça, avec cette croyance. Et aujourd'hui, donc ça perdure, et j'ai vraiment cette certitude que ça va devenir de plus en plus facile. C'est-à-dire que je vais avoir des choses qui vont venir nourrir cet élan, qui vont me donner l'énergie de faire les choses, de les aborder avec plus de plaisir aussi, peut-être à un moment donné plus de passion, de, d'envie, de jovialité par exemple. Parce que pour moi, enfin, comment dire, c'est clairement ce qu'il me faut pour pas subir ma vie. Dès l'instant où je subis ma vie, que je laisse place au doute, que je m'enlève ma part de responsabilité, ah, c'est le chaos, c'est atroce, je coule, voilà, je coule. Comme je dis, c'est inconfortable, alors oui, on est là pour expérimenter des périodes inconfortables, des expériences, ok. Par contre, je décide de ne pas le faire tout le temps. Et au moins, je le fais, mieux c'est, pour ma part. Et donc, en ce moment, je suis avec 2 groupes de femmes, principalement de femmes, qui me font travailler sur 2 parties de ma vie. Donc, la partie plus spirituelle et la partie plus état d'esprit, mindset et organisation. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au début, je me suis dit, non, mais c'est bon, encore une fois, j'arrête d'aller et d'investir mon argent là-dedans. C'est bon, je l'ai fait et j'arrête tout. Le côté spirituel, je me suis rendu compte que comme j'ai une valeur forte sur l'engagement, de faire des binômes, euh, ça m'engage envers quelqu'un et quelque part ça me fait travailler. Il y a des prises de conscience. Et il y a de belles prises de conscience et je sens que je viens solidifier les micro-changements que j'ai vécu avant, les nouvelles perspectives en fait que j'ai eu à découvrir ou à mettre en conscience avant, je viens les solidifier grâce à ça. Et puis, il y a la partie mindset, organisation aussi, et passage à l'action. Alors pour vous dire, au début, je me suis dit, mais pas du tout. Franchement, je ne fais pas du tout. La personne trop, ouais, on y va, la patate et tout. Je me suis dit, non.
Et j'ai suivi mon intuition. Quelque chose m'a dit, bah, écoute, suis quand même, écoute. Et ce que j'ai adoré, c'est la personnalisation. Ça va, le côté unique personnalisation du programme, du membership. La manière dont en fait on s'approprie le programme, comment on le fait, à quel rythme aussi, et vraiment la déclinaison en plan d'action. Moi, aujourd'hui, ce qui me frustre le plus, même professionnellement, c'est la planification. Euh, je suis de base, enfin ça j'ai vu ça dans mon Human Design, je suis quelqu'un avec no agenda. C'est-à-dire que de ne pas avoir de choses prédéfinies et entre guillemets contraignantes me permet d'être plus dans ma créativité. Néanmoins, ne nous mentons pas, si sur le moyen terme, long terme, je n'ai pas d'agenda, je ne sais pas où je n'ai pas de, de point clair d'arrivée et comment je le fais, bah, je ne fais rien. Donc procrastination, plus, plus, plus. Et là, en fait, ce que j'aime dans cette méthodologie, c'est la manière d'avoir un objectif, de se le fixer de manière smart, et aussi comment je le décline vraiment sur la plus petite action possible, et comment en fait je me crée des routines, comment je viens hacker mon cerveau pour que ça en crée des routines. Et là, justement sur le workshop qui a été donné, là je me suis dit c'est ça où aujourd'hui où j'ai la clarté parfois, je sais comment faire, mais vraiment l'élan d'y aller, c'est fou, et je le vois même sur mon travail en fait. Et cette notion de couper un gros objectif en plus petites actions, j'en ai déjà entendu parler, hein, je suis de la gestion de projet dans les systèmes d'information, dans des grands groupes, donc je sais. Non, moi, sur mon personnel, j'ai jamais mis en place, j'ai jamais attaqué. Et ça revenait même à avoir des objectifs pas du tout stimulants, voire zéro objectif en fait, parce que je savais que j'allais pas me mettre en l'action. Je savais que j'allais tenir sur un très petit court terme, mais pas dans la durée. Et vraiment, c'était perdu d'avance. Et comme je disais à mon homme il y a pas longtemps, franchement, moi, je me mets pas dans des compètes ou dans des championnats ou peu importe, où je sais que c'est perdu d'avance. Moi, faut que j'estime que ma chance de gagner, elle est au moins 70-80%. Sinon, je mets pas mon énergie là-dedans. Et là, en fait, d'avoir vu comment ça se découpait, là, j'ai fait sur un premier objectif vraiment toutes les étapes de bout en bout. Donc, je me suis forcée à le faire et j'ai senti en fait c'était une habitude, une routine que j'avais pas, un mécanisme que j'avais pas et que j'étais dans l'évitement à chaque fois. Mais ça, là, vraiment, mon objectif est fixé, il est clair. Encore une fois, il y a de l'ajustement, rien n'est figé dans le marbre. Ça aussi, c'est un truc sur lequel je travaille. On modifie, on rectifie, on corrige, on avance. Mais d'avoir ce plan-là sur 12 semaines, mais ça m'enlève un poids de... Aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas la bonne méthodologie, je n'ai pas su l'appliquer. Et donc, pour vous dire que ça vient soutenir finalement ma motivation. Et donc, c'est comme si, en fait, les différents piliers qui arrivent finalement à toucher du doigt la vie qu'on veut se créer, tous ces piliers-là sont en train de se mettre en place de différentes manières. Et je pense que dès l'instant où je me suis dit que la vie est soutenante pour moi, que j'étais soutien dans la vie, et que j'ai solidifié mes connaissances, mes perceptions, mes émotions, et que je continue de le faire pour capter les signes, plus je renforce cette croyance-là, et plus les choses viennent, le puzzle, en fait, où l'image est en train de devenir de plus en plus lisible, de plus en plus claire et limpide. Donc, je suis vraiment... alors, je dis pas heureuse, excitée, hein, mais c'est une forme de sérénité qui est en train de se mettre en place. Et je suis vraiment ravie de le partager avec vous. Donc, je vous présente mes excuses pour ce silence ou pour ce décalage un petit peu dans la vie et la régularité. Mais voilà, en soi, moi j'aime les petits updates. Si on peut avoir un groupe WhatsApp ou Telegram, peu importe, où on échange au jour le jour, tous les jours, ça serait beaucoup plus... comment dirais-je?
c'est-à-dire attractif pour moi. Ça serait beaucoup plus simple, en fait. Il y aurait moins ce formalisme. Mais peu importe, pour le moment, on est sur un podcast. Et je tiens à remercier les personnes qui me font des retours écrits, qui me partagent leur expérience. J'adore ça. J'adore ça, avoir le point de vue des gens. Et vraiment, voilà, je m'interroge sur comment aller plus loin ensuite. Mais voilà, pour le moment, c'est le podcast. Ce sont les dernières nouvelles, mes personnes. Et malgré vraiment une météo qui m'a mis un petit peu dans le dingue, parce qu'avoir froid, voilà, encore à cette période au mois de mai, c'est pas trop top, mais peu importe. Mais vraiment, je vous dis, voilà, il y a une forme de sérénité qui se met en place. C'est vrai, c'est une expansion au niveau du cœur qui est pas sur l'excitation qui monte très haut, qui redescend aussi très vite. Non, on est sur quelque chose qui se diffuse lentement mais sûrement. Voilà, on est sur ça. Mes personnes, je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite de prendre soin de vous sous n'importe quelle forme possible. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles mises à jour. Bye bye! Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.